السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. En quelques minutes, Inch'Allah Ta'ala, je vais essayer de vous présenter le programme de cette année dans la matière d'histoire. Cette année aussi, c'est une année qui est, si vous voulez, indépendante des années précédentes. Car dans cette année, nous allons étudier ce qui s'est passé après la mort du prophète, alayhi as-salatu wa as-salam. Mais avant tout, je préfère vous rappeler ce qu'on a vu l'année précédente. Donc l'année précédente, on a étudié la vie du prophète, alayhi as-salatu wa as-salam, sous angle politique et social. Et donc, on a étudié le principe de al-khilafa. Et on a exposé la vision du Coran al-Karim ainsi que les récits prophétiques et ceux de compagnons sur ce concept-là. Et on a conclu que ce concept-là, en vérité, est apparu beaucoup plus tard, c'est-à-dire par rapport à la mort du prophète, alayhi as-salatu wa as-salam. Ensuite, on a étudié deux principes. L'approche du Coran al-Karim sur la société musulmane ou sur la société de manière générale. Et on a vu que le Coran al-Karim a une vision qui est radicalement différente que la vision véhiculée aujourd'hui dans les discours religieux, et que le Coran al-Karim est un discours, est une parole neutre qui ne se mêle pas dans la vie politique des gens. On a même parlé du principe de la législation, la légifération dans l'islam. Et dans le Coran al-Karim, on a vu qu'Allah Ta'ala ne s'est pas opposé à ce principe, et on a exposé pas mal de versets dans le Coran al-Karim, et même dans la vie du prophète alayhi as-salatu wassalam, on a vu les hommes légiférer dans leur organisation de vie commune, etc. Ensuite, le deuxième principe, on a étudié le prophète alayhi as-salatu wassalam, et on est remonté aux toutes premières traces qui reflète le conflit sur la nature de la vie du prophète alayhi salam parmi la société. Et on a vu que depuis le premier jour, les musulmans étaient en conflit, n'étaient pas d'accord. Donc il y en a qui voulaient instrumentaliser ou bien affirmer que le prophète sallam était à la fois gouverneur et prophète, et d'autres ils considéraient le prophète comme un simple homme, un simple citoyen qui est venu, voilà, bien sûr avec un message, mais que le prophète alayhi as-salatu wa as-salam ne s'est jamais déjà mêlé à la vie politique, à l'organisation, etc. Et on a vu, voilà, deux visions différentes. Une vision qui dit, voilà, que le prophète sallam ne sait pas, n'est pas entré dans l'organisation des tribus ou des sociétés, etc. Alors que les autres avaient un avis différent, et en fait c'est depuis là on a commencé à planter les premières graines de ce qu'on va appeler plus tard la khilafa al-islamiyya. Et lorsqu'on a exposé cette race au Coran al-Karim, on a vu que le Coran al-Karim était catégorique, et que le prophète alayhi salam, selon la vision du Coran al-Karim, n'était pas du tout gouverneur, et il n'avait absolument aucun pouvoir sur quiconque, si ce n'est bien sûr le pouvoir spirituel, c'est-à-dire dans la dimension de la transmission du message divin, etc. Voilà en général ce qu'on a étudié dans le côté politique. Bien sûr, on a ouvert beaucoup de parenthèses, on a parlé des textes qui parlent sur les sanctions, sur la fornication, ou bien ce qu'on appelle la fornication pour être plus exact. On a parlé sur le vol, etc. Voilà ce qu'on appelle les sanctions mentionnées dans le Coran al-Karim, et on a essayé de les comprendre selon le Coran al-Karim, aussi selon les anciennes traces et des anciens récits qui reflètent souvent d'autres vérités que ce que véhicule, comme à chaque fois je dis, le discours religieux. Ensuite, dans le côté social, on a découvert beaucoup de choses. Et ça, c'est le plus important. Et je pense que c'est le sujet le plus important que le musulman doit savoir. C'est comment était la société du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, en fait, lorsqu'on a étudié, on s'est rendu compte que nos sociétés n'ont absolument rien à voir avec la société du prophète alayhi salatu wassalam. Je ne parle pas d'une évolution humaine normale, différentes comparaisons. Non, en fait, les Arabes avaient des codes radicalement différents que les nôtres. Je vous donne en fait
quelques exemples. Lorsqu'on a parlé des liens sociaux à l'époque du prophète, on s'est rendu compte qu'il y avait deux liens. Le premier lien, c'est le lien du sang, et le deuxième, c'est le lien d'alliance. Il y avait une forme d'alliance qu'on appelle en arabe al-wala. Et je ne parle pas d'une alliance armée ou de sécuritaire. Non, c'est des alliances sociales. On a compté environ plus de 20 formes d'alliance à l'époque du prophète, alayhi as-salatu wa as-salam. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ces alliances, en fait, nécessitent 3 points, 3 choses. La première des choses, c'est l'héritage, c'est-à-dire toutes les personnes avec lesquelles je suis en alliance, j'ai une alliance, si je meurs, sont mes héritiers légaux, et si eux, ils meurent, je suis l'héritier légal. Et deuxième point, c'est dans ce qu'on appelle l'iqal, c'est-à-dire dans la protection, dans les crimes, etc. C'est-à-dire, c'est comme une forme d'assurance. Si je cache quelque chose, si je tue quelqu'un, si je fais quelconque dégâts ou quelconque crime, eh ben, c'est eux qui vont me prendre en charge le côté financier. C'est-à-dire, c'est eux qui vont, rembourser ou ceci ou cela si je rends pas des dettes, etc. Et le troisième point, c'est donc le premier c'est l'héritage, le deuxième c'est l'iqal, le troisième point c'est le mariage. Et le mariage, donc ceux qui sont alliés, ils ont un statut particulier dans le mariage, bien sûr, on l'a exposé, on a tout exposé. Ensuite, ce qu'il faut savoir, on a compté plus de 20 types de formes d'alliance à cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et on a constaté que le prophète, sallam, ou bien à l'époque du prophète, d'autres formes d'alliance ont vu le jour, comme l'alliance de la foi, de l'iman, ce qu'on appelle la fraternité religieuse. Et même le Coran al-Karim s'est prononcé sur cette question en insistant sur le fait que les autres alliances sont plus fortes que l'alliance de la foi. Lisez le verset par exemple 6 de Surat al-Ahzab, Surat 33. Et donc, on a parlé également de l'alliance de l'affranchissement qui est apparue à l'époque du prophète, alayhi salam. C'est-à-dire, si je libère un esclave, eh ben, je serai son héritier. Et aussi l'alliance de la conversion. Si par exemple, grâce à moi, quelqu'un a embrassé l'islam, eh ben, s'il meurt, c'est moi son héritier légal. Et on a 1001 textes sur le sujet, comme le hadith de Tamim, de Ali, de Aïcha, de Abu Umama, de Ibn Abbas. Voilà, on a cité pas mal de textes. Et ces textes-là reflètent le mode de vie à l'époque du prophète, alayhi as-salat wa as-salam, et au début de l'islam, c'est-à-dire pendant le premier siècle. Et c'est ça ce qui est important. Et donc, lorsqu'on parle de ce type d'alliance, en fait, tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Et donc, comment peut-on s'inspirer de la vie du prophète sallam avec toutes ces différences, et parmi aussi les points qu'on a évoqués? En fait, on est dans le côté social toujours, c'est les liens de famille, les liens internes. Et on s'est rendu compte que la famille se composait d'un homme et d'une femme, et que les hommes et les femmes se marient, mais il y avait d'autres formes de relations. Et là, on a ouvert la parenthèse sur la question de l'esclavage, et on a expliqué que l'esclavage n'existait pas à l'époque du prophète, alayhi salam, dans le sens que l'esclave a un seul statut dans le Coran et dans la vie du prophète, alayhi salam, c'est l'affranchissement. C'est-à-dire, on ne pouvait pas imaginer à l'époque du prophète que des musulmans gardent ou maintiennent l'esclavage ou des gens en esclave pendant un long moment. Non. En fait, c'était automatiquement, s'ils étaient des bons musulmans, de les affranchir. Et que ce que dit le Coran al-Karim par le concept milk al-yamin n'a absolument aucun rapport avec l'esclavage. Et bien sûr, on a exposé le Coran al-Karim, on a exposé des dizaines et dizaines de traces anciennes qui reflètent la réalité de ce concept-là. Et on a expliqué, comme Allah Ta'ala l'a appelé, al-'ama aqadat aymanukum. On a expliqué que ce type d'individu, qui soit homme ou femme, n'était pas du tout esclaves. En vérité, c'était des gens qui vivaient, qui étaient employés pour des autres et n'étaient pas du tout esclaves, et que les hommes se permettaient d'avoir des rapports, des relations avec une femme employée à condition que cette relation soit une relation prolongée de plusieurs années, comme dit Malik ou bien Ibn al-Majishun, son compagnon, comme c'était notoire, comme dit Abu Hanifa, bref, et on a cité les nombreux textes, comme ceux de Abdullah ibn Abbas, ceux de Nafi', de Abdullah Salim ibn Abdullah, d'après Abdullah ibn Omar, etc., etc. Voilà, il y a des
un nombre important de textes attestant que, voilà, à cette époque-là, on avait ce qu'on appelle « salari ». C'est que des femmes, parfois, avaient des employés ou un employé, elles pouvaient faire des relations, c'est-à-dire qui durent dans le temps, c'est-à-dire des relations, comme aujourd'hui on dit du concubinage, etc. Et ça existait à la fois pour les femmes, avec des employés, et pour les hommes avec leurs employés femmes. Et donc c'est ce qu'on a vu de manière générale l'année précédente. Cette année, Inch'Allah Ta'ala, nous allons commencer par à la mort du prophète alayhi salam. Est-ce que le prophète est mort une mort naturelle? Est-ce que le prophète sallam a-t-il été assassiné? Et si c'était le cas, par qui il a été assassiné? Comment il a été assassiné? Quelles sont les personnes coupables dans l'assassinat ou dans l'organisation de l'assassinat du prophète alayhi salam? Si il a été assassiné, bien sûr. Ensuite, on va expliquer pourquoi le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'état de décomposition avant qu'il soit enterré. Par qui il a été enterré? Est-ce vrai qu'il a été enterré par Ali et l'Abbas? Voilà ce qu'on appelle Ahl al-Bayt si vous voulez. Ou bien il a été enterré par Aïcha, Talha et Abu Ubaïda selon ce que disent d'autres textes. Ou encore il a été enterré par en fait des gens, des inconnus, voilà, des gens des employés qui étaient, voilà, musulmans, qui l'ont enterré car les musulmans étaient occupés par autre chose, c'est-à-dire par la désignation d'un gouverneur, etc. Et voilà, qui était en conflit politique. Ensuite, on va parler de l'après la mort du prophète alayhi salam. Pourquoi la majorité ou une grande partie de musulmans, des tribus musulmanes, de régions musulmanes, se sont, comment dire, révoltés contre le régime central qui sera gouverné, représenté par Abu Bakr as-Siddiq. Est-ce vrai? Il s'agit des guerres de l'apostasie ou des apostats, Hurub al-Ridda comme disent, ou bien c'est pas du tout le cas. Est-ce vrai des gens ont prétendu la prophétie, ou bien il s'agit d'une vulgaire légende, mythe, et que ce n'est pas vrai, et qu'il y avait des revendications légitimes et légales à ce jour-là. Donc on va expliquer, on va retourner à l'origine de ces conflits-là. On va expliquer que la guerre des apostats ou de l'apostasie, en fait, ce concept-là est apparu pratiquement un siècle après la mort du prophète alayhi as-salatu wa as-salam, et qui avait une réelle révolution sociale, etc. Donc des gens, ils avaient voilà ce pourquoi ils sont sortis en jeu. Et donc, on va parler de cette question. Ensuite, on va parler de la gouvernance de Abu Bakr, de Omar, le rôle de Omar ibn Khattab dans l'évolution de l'islam, des pratiques musulmanes. Ensuite, on va parler de Uthman ibn Affan. Et là, on va commencer de parler des conflits. Pourquoi il y a eu des conflits? Car nous, on a, dans l'histoire, minimise toujours ce conflit. On dit, voilà, Banu Umayya, représenté par Uthman ibn Affan, et Ali ibn Abi Talib, et son droit de gouverner les musulmans. Alors que la situation, ou en fait la réalité, est beaucoup plus compliquée et différente que cela. En vérité, il y avait des interventions étrangères qui instrumentalisaient les partis pour détruire les musulmans. Et malheureusement, aussi bien Ali que Uthman ibn Affan sont tombés dans le piège, ils ont été instrumentalisés, ensuite assassinés, ensuite le Hassan al-Basri, ou bien le Hassan, le fils de Ali, instrumentalisé, assassiné. De l'autre côté, pareil. Ensuite, on va parler de la gouvernance omeyyade, on va parler de certains événements, ou bien des événements importants. L'histoire de Hussein, est-ce qu'il a été assassiné? Est-ce qu'il est mort une mort naturelle? Par qui il a été assassiné? Et pourquoi il a été assassiné? Etc., etc. On va parler également, voilà, de la gouvernance de Ibn Zubayr, et bien sûr, les traces, les empreintes qu'a laissé chaque régime, et c'est ça ce qui est important. Et bien sûr, on va parler de l'évolution de la société, de la vie sociale pendant le premier siècle, de la vie économique pendant le premier siècle, de la vie culturelle pendant le premier siècle, et après, quand on aura fini le programme, on va pouvoir faire des comparaisons avec tout ce qu'on a étudié, que ce soit en hadith, que ce soit en fiqh, dans le sens du Coran al-Karim, dans les usul fiqh, et là, on va avoir une vision à la fois très détaillée et très claire sur ce qui s'est passé, bien sûr, la réalité de l'islam, et l'islam, bien sûr, d'aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.